êtes déjà là? Eh bien bonjour et bienvenue au Salon LEC. Je suis heureux de vous voir à travers toutes vos petites webcams. Je m'appelle Younis et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Steve, qui pourrait être l'un d'entre vous. Bonjour. Mais Steve, excusez-moi, où avez-vous mis le CV du candidat de ce matin? Oui. Non, Steve, t'arriverais pas à me sortir mes fiches salaires, s'il te plaît? D'accord. Les notes de fraîche et puis un Steve, j'ai besoin d'une attestation. Oui, je vais faire ça. Excuse-moi, Steve, pour mes heures supplémentaires, voilà. Non, pas stressé, Steve. Ouais, Ma demande de vacances, c'est j'ai toujours pas je de confirmation, hein. Des choses pareilles. Ah, je peux plus. Ah, pauvre Steve, ça en fait des choses à gérer. Si seulement tout ça pouvait être plus simple. Si vous pensez pareil, c'est que vous ne connaissez certainement pas Tipeee, notre application de gestion du temps et portail RH. Eh bien, bonjour à tous. Nous devrions être en live, si je ne dis pas de bêtises. Alors, bienvenue. N'hésitez pas à me faire signe si la qualité audio ou vidéo n'est pas au top. Comme ça, je ferai des petits ajustements maintenant avant qu'on se lance dans le vif de la conférence. Et utilisez l'espace question pour me faire vos retours. Vous me dites, voilà, c'est bon, c'est pas bon, puis on ajuste, puis ensuite on se lance. En attendant, je vais un peu poser le contexte. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que peut faire Tipeee. Évidemment qu'au vu du temps imparti, on ne va pas pouvoir faire une présentation complète de l'outil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur certains aspects. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a paramétré les rendez-vous d'affaires du LEC. Donc, si vous souhaitez en discuter en one-to-one, voir ce que Tipeee pourrait vous apporter, entrer plus en détail par rapport à un point spécifique, vous rendez sur la plateforme du LEC, vous cherchez Tipeee dans les exposants et vous agendez un rendez-vous d'affaires. Si, pour une raison ou pour une autre, les plages proposées par le LEC ne matchent pas avec votre agenda personnel, ce que je vous propose de faire, c'est de vous rendre sur notre site personnel, donc www.tipeee.ch. Alors, Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E.ch. Et là, vous prenez rendez-vous. Puis évidemment que là, on propose des plages bien plus larges que celles du LEC. Vous pouvez prendre rendez-vous tout au long de l'année. Voilà. Alors, 9 pas là. Juste regarder si on est tout OK pour le son et la vidéo. Alors, mais ça m'a l'air pas trop mal. Mais je pense qu'on va gentiment se lancer. En tout cas, je n'ai pas de retour. Ah, tout est OK. Bon, bah alors on va se lancer avec la présentation de Tipeee. C'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Et voilà. Normalement, vous devriez avoir une page de connexion sur laquelle on a le logo « Mon entreprise ». Alors, première chose que vous constatez avec Tipeee, c'est qu'il s'agit d'une application web. En effet, on est sur Google Chrome. L'idée, c'est que notre solution est une app web qui se veut responsive. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur personnel, sur votre smartphone, sur votre tablette. C'est complètement égal, que ce soit au niveau de l'outil, que ce soit au niveau du système d'exploitation ou que ce soit au niveau du navigateur. Là, je suis sur Chrome, j'apprécie ce browser, mais si vous êtes plutôt Firefox ou Safari, c'est complètement égal. L'autre point positif lié au fait qu'il s'agit d'une web app, c'est qu'il n'y a aucune installation à prévoir de votre côté. C'est nous qui nous chargeons de tout. Alors, je vais maintenant me connecter pour vous présenter un peu comment fonctionne l'outil. Alors, voilà. Donc, on est sur Tipeee. Avant de se lancer un peu dans le vif, je vais vous parler des deux menus qu'on aperçoit. Donc, il y a un menu horizontal qui est bleu, qu'on voit juste là. Ce menu-là, c'est vraiment un menu qui correspond aux notifications. Si vous avez des demandes de vacances à valider ou ce genre de choses, vous pourrez le faire ici, puis vous aurez des petits raccourcis. Sur la gauche, ici, vous avez un menu donc vertical violet qui, lui, correspond au module qui compose Tipeee. En résumé, le tableau blanc, l'annuaire, le planning et la saisie des heures, ça va vraiment être le noyau central de l'outil, la base, entre guillemets. Et tout ce qui est en dessous, activités, agenda, etc., ça va être des modules optionnels qu'on va ajouter en fonction de vos besoins. L'idée, c'est qu'on peut totalement personnaliser Tipeee sur la base de ce que vous voulez faire. En sachant que ces modules optionnels peuvent être activés en tout temps.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du tableau blanc. Je vais vous présenter un peu les différents modules qu'on propose. Je ne vais pas me focaliser trop en détail sur tous les modules, parce qu'on va peut-être pas forcément avoir suffisamment de temps. Ceci dit, de nouveau, j'insiste sur le fait de fixer un rendez-vous d'affaires pour en discuter, ou alors fixer un rendez-vous à travers notre plateforme web, donc www.tipeee.ch. Alors, c'est parti, on va commencer donc, par le tableau blanc et on va descendre progressivement. Donc, le tableau blanc, dans le cas présent, c'est un espace d'affichage. C'est ce qu'on voit ici. C'est l'équivalent d'un intranet ou c'est l'équivalent d'un panneau d'affichage physique que vous auriez dans vos locaux. Si vous avez un panneau sur lequel vous affichez de l'information à destination de vos collaborateurs, par exemple dans la cafétéria ou à l'accueil, c'est son équivalent sur Tipeee. Plus besoin de demander aux collaborateurs de se connecter régulièrement sur l'intranet, plus besoin d'imprimer des documents, de venir les épingler. Vous mettez tout en ligne ici. Et étant donné qu'il s'agit de la page de base sur laquelle arrivent les collaborateurs lorsqu'ils connectent pour saisir leurs heures, par exemple, ils vont automatiquement passer par les informations que vous affichez ici. Donc, on peut y afficher un peu ce qu'on veut, hein. Flux issu des réseaux sociaux, vidéos, images, textes, libre à vous. Vous pouvez faire de la communication formelle, informelle, puis vous pouvez aller assez loin en faisant de la communication ciblée. Par exemple, est-ce qu'il y a un post-it à destination d'un seul département ou d'une seule équipe? À ce moment-là, vous pouvez le paramétrer et définir qui va voir le post-it, dans ce cas, par exemple, l'équipe A, pour que seuls les collaborateurs de cette équipe voient l'information. Vous pouvez même mettre des dates de validité pour que ce dernier apparaisse et disparaisse de manière automatique. Voilà en ce qui concerne le tableau blanc. Je vais ensuite passer à l'annuaire. L'annuaire, c'est un outil qui est intéressant. C'est ici qu'on va retrouver vos collaborateurs qui vont être regroupés par secteur. L'annuaire, il a plusieurs objectifs. Les deux objectifs majeurs dont je vais vous parler aujourd'hui, le premier, c'est le côté base de données RH. En effet, vous voyez ici qu'il y a passablement d'informations. Je pourrais en saisir bien plus. On a toute une liste de champs qu'on peut venir compléter et il faut savoir qu'en fonction de vos besoins, on peut venir sans autre ajouter des champs. L'idée, c'est que si aujourd'hui vous stockez les informations RH de vos collaborateurs dans des classeurs ou dans des fichiers Excel, des scans ou que sais-je qui sont stockés quelque part, là, vous pouvez tout centraliser sur la plateforme. Ceci dit, ce n'est pas une obligation. De base, on va vous demander que quelques infos pour créer un collaborateur. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez donner un maximum d'informations et tout avoir sur la plateforme? Est-ce que vous voulez donner le minimum syndical? On pourrait même imaginer avoir un entre-deux. Par exemple, intégrer des éléments comme le numéro de téléphone qui peut être intéressant. Ce matin, je suis en retard et je dois contacter un collègue avec lequel j'ai une réunion. En quelques clics, j'ai accès à son numéro de téléphone. La date de naissance qui va m'informer des anniversaires de mes collaborateurs, etc., etc. À vous de voir. Un autre point intéressant au niveau de l'annuaire, c'est la partie contrat. Donc, le contrat, en résumé, ça va être l'historique des évolutions de votre collaborateur au niveau des secteurs de votre entreprise, au niveau de son taux d'activité, au niveau de son droit aux vacances. Concernant le secteur, si une personne passe, par exemple, de la compta ou marketing ou autre, vous aurez une trace avec les dates, mais c'est très intéressant au niveau du taux d'activité et du droit aux vacances. Admettons qu'aujourd'hui, Boris est à 50%, il passe à 80%, puis pour une raison, il va devoir redescendre à 60%. Et à côté de ça, son droit aux vacances évolue parce qu'à partir d'un certain nombre d'années, au sein de la société, on lui offre une semaine supplémentaire. Pour calculer les valeurs sur la base des mois qui ont déjà été écoulés, ça peut vite être un vrai casse-tête. Tiens, il a le droit à 100% de ses vacances jusqu'à telle date, puis à 60, puis à 80. Ça peut vite être compliqué. L'idée à travers les contrats, c'est que ça vous fait un historique et que c'est la base de calcul sur laquelle Tipeee va calculer dynamiquement les soldes. Voilà. Et ensuite, votre collaborateur, en tout temps, il aura accès à ses soldes de vacances et d'heures qui se mettront à jour. Il y a d'autres aspects dans l'annuaire, mais on ne va pas en parler là. L'idée, c'est vraiment de survoler Tipeee. Donc, n'hésitez pas de nouveau, utiliser l'espace question, puis on regardera à la fin pour peut-être en traiter. Mais également, j'insiste, prenez rendez-vous s'il y a des aspects qui vous interpellent. On va maintenant passer à la partie planning de Tipeee.
Alors, le planning, il y a deux façons de l'utiliser. Si vous avez une structure dans laquelle les horaires sont plutôt libres, vous n'avez pas besoin d'identifier quand est-ce qu'une personne travaille les week-ends ou de nuit ou que sais-je, vous avez quelque chose d'assez classique dans son fonctionnement avec une certaine liberté, vous n'allez pas forcément utiliser le planning, vous ne voulez pas planifier les présences de vos collaborateurs. Par contre, vous allez l'utiliser pour planifier les absences. C'est ce qu'on voit ici. De l'accident, de la vacance, rendez-vous médical, militaire, etc., etc. L'idée, c'est qu'on a tout plein d'absences qui sont paramétrées de base dans l'outil et en fonction de vos besoins, on va pouvoir en paramétrer d'autres. En utilisant le planning pour ne mettre en avant que les absences, ça vous permet d'avoir une visibilité sur ces dernières, d'une part, mais d'autre part, ça va permettre à Tipeee d'avoir ces informations pour faire ses calculs. Les vacances, par exemple, admettons, Jeanne de Courgenay est en vacances du lundi 7 au vendredi 11. Donc, elle va, Tipeee, donc sait que cette personne ne va pas saisir d'heures de travail, c'est ce qu'on va voir dans le module suivant, c'est que la personne en question est en vacances, donc c'est normal qu'elle ne saisisse pas d'heures, elle n'est pas censée aller en heures négatives. Ceci dit, son pot d'heures de vacances doit être consommé à hauteur du nombre de jours qui ont été posés. C'est la première façon d'utiliser le planning dans Tipeee. Ceci dit, si vous avez des besoins spécifiques, par exemple plusieurs horaires dans une journée, des horaires qui diffèrent d'une équipe à l'autre, vous avez besoin d'identifier qui travaille quand, là, vous allez planifier les absences, ce qu'on a vu, mais également les présences. Et c'est ce qu'on voit ici. Toutes ces petites cases de couleurs, en fait, avec des petites initiales, correspondent à des horaires que j'ai créés. Je vais pouvoir créer autant d'horaires que je veux et je vais pouvoir les attribuer à mes collaborateurs. Je peux faire de la planification rapide. Pour ce faire, je sélectionne un horaire ou une absence et je viens cliquer sur les cases pour l'attribuer. C'est quelque chose qui marche bien quand on a une petite correction à faire par-ci, par-là. Mais évidemment que si on veut faire tout un mois, ou plusieurs mois, ou même une année d'un coup, c'est quelque chose qui est un peu redondant. Dans ce cas-là, on va cliquer plutôt sur le premier jour où on veut faire de la planification, sélectionner s'il s'agit d'une absence ou d'une présence, sélectionner l'horaire, et là, on peut vraiment s'amuser à planifier le collaborateur sur plusieurs mois. On pourrait même dire que, tiens, cette personne fait cet horaire-là, par exemple, une semaine sur 2. Et là, on clique, j'effectue ma planification. Voilà. Donc maintenant, ça va être à vous de voir en fonction de vos besoins de comment vous voulez utiliser le planning. Un autre aspect qui est intéressant par rapport au planning, c'est la gestion des demandes d'absence. Vous voyez ici qu'il y a des petits palmiers de couleurs. Ici, il y en a qui sont grisés. Alors, ça ne correspond pas à une demande de vacances qui tomberait un jour ou une semaine où ils annoncent du mauvais. Hein. Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas. En réalité, il s'agit d'une demande d'absence d'un collaborateur qui a été faite via la plateforme et qui n'a pas encore été validée. Aujourd'hui, peut-être que votre processus interne, c'est de passer par un formulaire digital, un formulaire papier, peut-être que c'est quelque chose d'informel, un WhatsApp, une communication dans un couloir, que sais-je. Via Tipeee, les demandes pourraient se faire directement dans l'outil. On a un clic sur le petit bonhomme qui sort, puis sur le bouton d'ajout d'une demande d'absence. On sélectionne nos dates, par exemple cette semaine-ci, le type d'absence, puis ici on peut faire figurer un peu ce que vous voulez faire figurer. Hein. Certaines absences peuvent être demandées par le collaborateur et peut-être que d'autres pas. Par exemple là, ça serait de la vacance. Je peux sélectionner la personne qui va valider. On peut imaginer qu'il y a plusieurs validateurs. Et ensuite, je peux mettre une remarque et joindre un document, je ne sais pas, un certificat médical, un justificatif ou autre, et l'envoyer. En tant que validateur, vous allez recevoir la demande. Donc, ce qui est génial, c'est que vous avez l'historique de tout ce qui a été demandé, avec ce que vous avez validé, ce qui reste à valider, et ce que vous avez éventuellement refusé. Et en quelques clics, hop, vous pouvez valider, refuser ou pré-valider la demande. On peut imaginer tout un système de validation sur plusieurs niveaux, où là, vous venez sélectionner le validateur suivant. Par exemple, moi, j'ai validé l'absence au niveau de mon équipe, et c'est le responsable RH qui donne son OK final. Et à partir du moment où on a le OK final sur une absence, cette dernière va passer en couleur et les jours seront décomptés du solde
de mon collaborateur. Voilà en ce qui concerne le planning. Donc ça, c'est un peu ce qu'on prévoit. Puis après, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est la saisie des heures. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, hop. Alors, la saisie des heures, on a plusieurs façons de faire en fait. On pourrait imaginer installer une timbreuse physique dans vos locaux avec des badges, et du coup les collaborateurs, lorsqu'ils passent devant la timbreuse, ils passent leur badge sur la timbreuse et ça vient décompter du temps, puis quand ils partent en pause ou qu'ils ont fini leur journée, ils repassent leur badge et ça vient finaliser le décompte. Et du coup, ça comptabilise les heures de travail en conséquence. On peut installer une à plusieurs timbreuses, on peut leur donner des noms, timbreuse du ré, timbreuse du premier, du deuxième, etc. etc. L'autre façon d'utiliser l'outil, ça serait plutôt d'utiliser la plateforme directement comme timbreuse. Plutôt que d'avoir une timbreuse physique dans mes locaux, j'ai une timbreuse directement sur mon ordinateur ou alors dans ma poche via mon smartphone. Ça, c'est intéressant pour les collaborateurs qui commencent sur le terrain. Donc, pour ce faire, je clique sur le petit chronomètre et je clique sur le bouton « Entrée ». Et voilà. Bonjour Jeanne, vous êtes entrée à 9h16, donc ça a commencé à comptabiliser du temps de travail à partir de 9h16. Puis quand j'ai terminé ma journée, je peux cliquer ici pour sortir. Ça, c'est particulièrement intéressant si vous avez des collaborateurs qui commencent sur le terrain, en sachant que les timbrages peuvent être géolocalisés, donc vous pourrez le faire avec le téléphone portable directement, par exemple, sur des chantiers. Mais également, si vous avez du personnel qui travaille sur des ordinateurs, à ce moment-là, pas besoin de timbreuse. Quand ils se mettent à leur poste, pendant qu'ils chargent leur mail, ils peuvent timbrer sans autre sur Tipeee. Ça, c'est la deuxième façon de timbrer. Donc, après la timbreuse physique, c'est le timbrage direct, mais via l'application. L'autre solution, ça serait de faire des propositions de timbrage en fin de journée. Plutôt que d'être sur du direct, si je reviens hier, on voit que j'ai effectué aucun timbrage. Je pourrais m'amuser à venir indiquer les heures que j'ai effectuées. Donc, on a fait, par exemple, 8h midi, puis tiens, 13h, 17h30, admettons, je suis resté un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Et à ce moment, j'ai une demi-heure d'heures supplémentaires qui viennent alimenter mon pot d'heures de travail. Ça, c'est un peu la troisième option. Il existe une option alternative, entre guillemets. Ce serait de dire que le planning est égal au timbrage, est égal à la réalité, est égal aux heures effectuées, sauf s'il y a un timbrage. C'est ce qu'on a eu là, en fait. Si je supprime mes timbrages, vous voyez que là, il n'y a pas de timbrage. J'étais censé faire 8 heures. Tipeee considère que j'ai fait 8 heures, donc il considère que je n'ai fait ni d'heures supplémentaires, ni d'heures négatives. Ceci dit, c'est une fois que je viens timbrer, par exemple là, cette fois, je vais dire que je suis parti à 16 heures en réalité, j'ai 1 heure négative. L'idée de ce système-là, c'est que les collaborateurs, s'ils font leurs heures, ils ne viennent pas indiquer rien de spécifique sur Tipeee, puis s'ils font des spécialités, ils partent plus tôt, ils restent plus tard, ils viennent l'indiquer. Voilà les solutions qu'on propose au niveau du timbrage dans Tipeee. Puis après, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir aller derrière valider. Alors, hop. Donc, si je reviens... tac. Là, voilà. Si je reviens là, par exemple, alors, j'ai une collaboratrice donc, de Courgenay Jeanne, donc moi-même, en fait, qui a timbré. Et là, en fait, j'ai accès à ces timbrages. Les timbrages sont verts parce qu'ils ont déjà été validés, mais ils apparaîtraient en orange si c'était des propositions de timbrage en fin de journée ou différées, et en rouge si c'était des timbrages directs avec la timbreuse ou avec l'application. Donc, moi, je peux venir ici pour valider les timbrages de mes collaborateurs, pour les bloquer. Je peux valider toute la semaine d'un coup d'un collaborateur ou tout un tableau, toute une équipe. Puis, vous voyez que j'ai des petites spécificités, des petites remarques qui apparaissent. Présence trop courte, timbrage déphasé par rapport à la planification. En gros, on va pouvoir paramétrer toute une liste en fait, d'alertes qui vont apparaître et qui vont vous présenter les éventuelles bizarreries qu'il y aurait eu sur les timbrages. La personne qui n'a pas pris sa pause de midi, la personne qui est restée pas assez longtemps, trop longtemps, etc., etc. Donc, en un clin d'œil, vous avez accès à ces informations et vous pouvez traiter les timbrages de vos collaborateurs en conséquence. Voilà en ce qui concerne la partie saisie des heures. La saisie des heures donc, va venir alimenter le pot d'heures de mon collaborateur. Donc, lui, en tout temps, il a accès à ses soldes. Il n'a plus besoin de passer par un responsable RH ou autre. Il vient là et il voit ce qui se passe. Puis vous avez accès au résumé personnel de vos collaborateurs. C'est l'équivalent d'une feuille d'heures. Donc, si je reviens
au mois de mai. Donc ici, je peux vraiment m'amuser à afficher une journée, une semaine, une année, c'est un peu égal. Là, donc, je retrouve les éventuels horaires que j'ai planifiés. Alors, de nouveau, si je fais de la planification. Et en dessous, je retrouve les timbrages. Là, dans mon cas, ils sont tous verts parce qu'ils ont tous déjà été validés. Donc, j'ai les heures que la personne est censée faire d'un point de vue contractuel, les heures planifiées, les heures timbrées. Là, on voit par exemple qu'elle a fait un peu moins. Et à la fin, ce qui est sympa, c'est que j'ai un petit tableau qui m'indique donc le delta entre ce qui est planifié et ce qui a été fait de manière effective par le collaborateur sur la période que j'ai décidé d'afficher. Puis là, j'ai vraiment une synthèse annuelle qui m'indique où on en est au niveau de l'année au complet, ainsi qu'un tableau récapitulatif des vacances qui ont été posées par le collaborateur. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux toujours l'imprimer pour le faire dater, signer au collaborateur pour avoir sa validation. Voilà. On a fini globalement concernant les premiers modules, donc vraiment ce qui constitue le noyau central de Tipeee, la base. Maintenant, on va se pencher un peu sur les modules optionnels. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, peut-on timbrer des heures passées sur un projet précis pour des aspects de facturation? C'est une excellente question. Alors, c'est justement le module suivant, donc activité. Hop, ça tombe bien, la question. Alors là, donc c'est une question qui tombe à pic en fait parce qu'elle match pile avec la présentation. Alors en effet, on peut faire du timesheet, on peut ventiler des heures sur des projets, sur des clients, sur des activités. C'est nous ce qu'on appelle le module donc activité. Ici, j'ai un tableau récapitulatif. Alors j'affiche les dates du 3 mai au 16 mai, mais je pourrais afficher un mois complet, une semaine, un jour. Ça va dépendre de ce que vous voulez comme information. Puis là, je vois le nombre d'heures qui ont été ventilées. Là, j'affiche mes activités. Donc c'est moi, par exemple. Jeanne de Courgenay, mon job. Mais je pourrais afficher un collaborateur spécifique, je pourrais afficher un client spécifique, puis voir les heures qui ont été investies. Puis là, j'ai un petit décompte par chantier, par projet, par dossier, avec les heures totales. Ça, c'est la vue que j'ai. Ça, c'est donc un des tableaux que j'ai. J'en ai d'autres, évidemment. J'ai toute façon de visualiser l'information. Ça, c'est quelque chose que je peux exporter pour aller faire de la facturation derrière, évidemment. Au niveau, donc ça, c'est plus au niveau du responsable que c'est intéressant. Au niveau du collaborateur, ça se présente de la façon suivante. Si on fait du timbrage direct, souvenez-vous, donc on clique ici. Alors, en temps normal, on a un bouton entrée-sortie, mais si on a le module activité qui est actif, on a ce bouton débuter une activité. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre. Ici, c'est les derniers dossiers, les derniers clients, les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est mes favoris, un peu, entre guillemets. Si je veux la liste complète des projets, je peux passer là en mode liste. Puis si je veux en rechercher un pour aller plus vite, je vais travailler sur le dossier... c'est là, le dossier... D, voilà, je peux le filtrer, cliquer dessus. Et là, à partir de 9h23, donc en effet, on va commencer à ventiler du temps de travail là-dessus. Quand on a terminé, on vient ici, on dit qu'on termine le dossier D, puis on peut chaîner avec un nouveau projet. Donc ça, c'est la méthode directe, du côté employé. Et évidemment, qu'on a la méthode différée. Si je reviens ici dans les timbrages, je reviens à hier, là, j'ai juste indiqué que je faisais du 8h midi et du 13h 16h. Puis si je viens là, je peux venir m'amuser à segmenter ma journée et puis dire, voilà, jusqu'à 10h, admettons, j'ai travaillé sur le chantier ABC, puis ensuite de 10h à midi, je suis venu bosser sur le dossier C et tout l'après-midi, j'ai fait le projet. Et voilà. Et toutes ces heures vont être ventilées. Donc ça, c'est le fonctionnement du module activité, vraiment du côté employé. Puis vous, derrière, ça va venir alimenter en fait ces compteurs et ces tableaux. Voilà. Voilà en ce qui concerne le module activité de façon assez générale. Le module agenda, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais si vous avez besoin d'un agenda qui soit centralisé dans l'outil, en fait, c'est également une possibilité. On pourrait imaginer ici... Donc, on a l'agenda personnel du collaborateur. Il peut s'amuser à faire ses petits rendez-vous. Vous pourriez les faire pour lui. Puis comme ça peut venir un peu structurer sa journée si besoin. Le module qualité, c'est l'équivalent d'un espace de stockage. J'aime bien vulgariser et dire que c'est un drive en ligne pour les documents de référence de l'entreprise. Vous allez pouvoir créer des catégories, par exemple RH, avec des sous-catégories et des sous-dossiers,
dans lesquels vous allez pouvoir mettre des documents à l'attention de vos collaborateurs. Et là, on parle vraiment des documents de référence de l'entreprise. Sur la base de ces dossiers et de ces documents, vous allez pouvoir générer automatiquement un manuel qualité. Il y a tout un processus de gestion de qualité, de gestion des versions des documents qui est assez poussé. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment si vous êtes une structure qui est certifiée, qui cherche à passer une certification qualité, par exemple. C'est quelque chose qui peut être utile. Dans un esprit sensiblement similaire, mais somme toute très différent, on a le module document. Là, on est plutôt sur les documents RH. Pour chaque collaborateur, on va pouvoir créer, donc, on a un petit répertoire personnalisé avec les documents personnels, les contrats, les courriers, les feuilles de salaire. Ça, c'est vraiment une arborescence que j'ai créée. Vous êtes libre de créer l'arborescence que vous voulez. Et là, l'idée, c'est que je vais vraiment pouvoir m'amuser à stocker les documents de mon collaborateur directement en ligne. J'ai plus besoin, admettons, d'imprimer les feuilles de salaire et les envoyer par courrier postal ou de les envoyer par mail ou que sais-je. Je peux tout faire directement en ligne via Tipeee. C'est quelque chose qui est très puissant et intéressant. Votre collaborateur, aujourd'hui, il déménage, il a besoin de ses 3 dernières feuilles de salaire, puis il n'a pas stocké les autres ou que sais-je. Là, elles sont hébergées et c'est vraiment un espace propre au collaborateur qui est sécurisé et auquel vous, en tant qu'administrateur, aurez accès. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on fait de l'import de documents multiples. Donc, si vous avez 250 collaborateurs, vous devez importer toutes les feuilles de salaire d'un coup, vous les glissez toutes d'un coup dans Tipeee, puis lui, il va venir les distribuer et les stocker dans le bon répertoire sur la base d'un identifiant, par exemple l'identifiant du collaborateur dans le logiciel salaire que vous utilisez, ou alors sur la base du numéro AVS du collaborateur. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, assez puissant. Le module communication, c'est un module, alors il y a plusieurs sous-onglets, il y a une partie messagerie. Si vous voulez avoir une boîte mail entre guillemets, intégrée dans Tipeee, c'est une possibilité, mais ça va également vous permettre de gérer les tâches de façon assez simple. Vous allez pouvoir créer vos petites tâches pour avoir un suivi sur ce qui est à faire dans la journée, demain et plus tard, et puis venir vraiment vous amuser à décocher les éléments une fois qu'ils sont faits pour faire du suivi de tâches. Puis vous allez également avoir un outil de suivi des séances où vous allez pouvoir créer des catégories dans lesquelles vous allez créer des séances et dans lesquelles vous allez pouvoir rédiger vos procès-verbaux. Pour finir, je vais vous parler un petit peu du module notes de frais. Alors, le module notes de frais, voilà. Dans son fonctionnement, il est assez... Alors, le processus visant à créer et valider une note de frais est très proche de celui de la demande d'absence ou de vacances qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous montrer ça en détail. L'idée, c'est que vous pouvez totalement digitaliser votre processus d'envoi, de contrôle et de validation de notes de frais. L'idée, c'est que votre collaborateur peut venir saisir ses notes de frais directement en ligne. Donc là, par exemple, je fais une photo de mon ticket de caisse. Alors, si je suis sur mon smartphone, là, je suis sur mon ordinateur, donc ça va me proposer de télécharger un document plutôt. Je vais sélectionner le type de dépense. Évidemment que là, on peut paramétrer un peu tout ce que vous voulez. Admettons que, je ne sais pas, c'est de la nourriture, par exemple. Une description, repas dans le cadre des mots LEC. C'est vraiment un exemple totalement au hasard. Repas avec un client, on va mettre, voilà, la date, donc le 15 juin, le montant, je ne sais pas, hop, là, 90. Les tags, donc je peux vraiment associer les dépenses à des projets, à des clients, à des activités. Et là, je vais nommer la note de frais, puis je vais dire que ça rentre dans mon dossier des dépenses de juin 2021. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a ma note de frais qui est là. Tout au long du mois, je peux venir m'amuser à en ajouter. Par exemple, c'est un déplacement, admettons. Voilà, j'ai fait 15 km. Je ne sais pas, un rendez-vous client. Star Industries. Hein. À nouveau, le même concept. Là, je sélectionne dans quel répertoire j'ai stocké la note de frais. Donc là, c'est toujours dans mes dépenses de juin. J'enregistre. Elle vient s'ajouter. Je vais vraiment pouvoir les cumuler tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, pour ensuite les envoyer pour validation.
Puis là, de nouveau, comme avec les vacances, je sélectionne le validateur, je peux mettre une remarque et j'envoie pour validation. En tant que validateur, hop, vous, non seulement vous avez vos notes de frais, mais vous avez également les notes de frais à valider. Puis l'idée, c'est que là, vous avez l'historique des notes de frais. Donc, toutes celles qui ont déjà été traitées, on vert si elles sont validées, on grille si elles sont refusées, celles qui sont en attente de validation et celles qui sont à valider. Alors, pourquoi en attente de validation ? Parce que quand je clique sur une note de frais, celle que, par exemple, Boris m'a envoyée, je peux la refuser, je peux la valider, je peux également la pré-valider. Et dans ce cas-là, comme avec les demandes d'absence, je peux sélectionner le validateur final. Par exemple, moi, au niveau de mon équipe, j'ai demandé à Boris d'aller acheter du matériel informatique pour notre nouveau stagiaire. Et derrière, moi, la dépense donc match avec le budget que je lui ai alloué. J'envoie ça à la comptabilité, par exemple, admettons, qui, elle, va procéder à la validation finale et au paiement du salaire. Puis de nouveau, des données qui sont exportables en quelques clics. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, c'est quelque chose d'assez global. De nouveau, j'insiste, de l'outil. Ça tombe bien, on est pas mal au niveau du timing. On a quelques minutes de battement. Alors, je vais regarder si vous avez des questions ou autres. Quelque chose, ah oui, voilà. Alors, une question qui est intéressante, c'est l'aspect annuaire. On me dit, bah voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton plus là, mais j'ai pas envie de créer. J'ai 250 collaborateurs, j'ai pas envie de m'amuser à tous les créer individuellement à la main. Et je vous comprends. Hein. L'idée, c'est que vous pouvez faire de l'import de collaborateurs. En fait, vous voyez ici, il y a une option importer. Vous avez très certainement vos collaborateurs qui sont déjà présents dans votre logiciel salaire. Vous pouvez exporter leurs informations et en faire un fichier plat, un fichier CSV. Puis après, en fait, vous allez pouvoir importer vos collaborateurs en un clic. Vous venez glisser votre fichier ici. Il faudra juste vérifier que l'ordre des colonnes correspond au modèle d'import qu'on a dans Tipeee. Et vous pouvez créer 100, 200, 1000 collaborateurs à la volée ainsi. Voilà. Ça, c'est une excellente question. Alors, j'ai une autre question également pertinente au niveau des interfaçages possibles avec Tipeee. Alors là aussi, on a plusieurs, on a énormément d'options. Hein. J'ai vu que dans la question, on me disait, tiens, c'est possible avec Abacus. Oui, c'est totalement possible. Et il y a plein d'autres solutions. Là, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous pour en discuter, mais on peut s'interfacer avec de nombreuses solutions, Abacus, Cresus, Winbiz, entre autres. Alors ça, là, ok, alors on arrive gentiment au bout. Je crois qu'on a fait le tour. Les principales questions, elles ont été, là je reprends le fil, hein. Les principales questions, elles ont été... Hop, voilà, je reviens là. Donc, les principales questions, pour moi, elles ont été traitées dans le cadre de la présentation. On en a eu des assez pertinentes. Je suis assez content. Donc, normalement, on a tout traité. Et puis, les spécifiques, là, dont on vient de parler également. Donc, on est pas mal. De nouveau, j'insiste, donc prenez rendez-vous sur la plateforme du LEC. Hein. Donc, vous allez dans les exposants, vous cherchez Tipeee, hein, TIPE, vous prenez un rendez-vous d'affaires. Ce sera certainement avec moi normalement. Ceci dit, si les plages horaires de nouveau des rendez-vous d'affaires, elles ne matchent pas pour une raison ou pour une autre, hein, votre agenda personnel ou autre, que sais-je, là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez sur notre site web, donc www.tipeee.ch et vous prenez rendez-vous. Puis là, de nouveau, on propose des démonstrations à distance, sans autre, en tout temps. Puis on pourra peut-être... mettre l'accent sur un aspect qui vous aura touché dans le cadre de cette présentation, mais qu'on n'aura peut-être pas forcément pu traiter en détail, quelque chose qui vous touche. Également, si vous aimeriez une offre ou autre, c'est quelque chose dont on peut discuter. Voilà pour moi. Donc, j'espère, on a déjà quelques rendez-vous d'affaires, hein, je l'ai vu, j'espère qu'on en aura d'autres sur la base de cette présentation. Et puis, moi, je me tiens à disposition pour ces derniers. Puis, je vous souhaite une excellente journée et un bon lec.